Qu'est-ce que vous en pensez de ce quartier, vous, comme ça, vu de l'extérieur? Bah comme tout Paris, hein, c'est le bordel. Hein. Ah ouais. Et on est reparti gare du Nord, on a plein de choses à voir. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas, on la met en lien sous la vidéo. La première partie était assez folle, hein. On a rencontré des gens, c'était des SDF, des migrants, des gens qui passent devant la gare du Nord tous les jours, qui nous racontent leur quotidien. Non, c'était assez ouf. Parce qu'il faut donc savoir que devant la gare du Nord maintenant, très souvent, même tout le temps, tous les jours, toutes les nuits, il y a des gens qui dorment là, alignés. Dans la gare du Nord, il y a une grosse misère qui s'affiche au grand jour, ça déborde. Ah, j'ai mis un coup dans une bouteille. Donc là, normalement, en fait, il y a Smaïla là, qu'on avait rencontré la dernière fois qui dort là, il n'est pas là aujourd'hui. Where do you come from? I come from Scotland. Scotland. Alba. And what are you doing here? Trying to get out of here, but French don't seem very friendly. Trying to move, but ask at the station, trains, whoa, woof, woof. So I'm trying to figure out how to leave. I'm going to get a train and go to Montreal, what do you call it? Monte Cassino. Monte Cassino. Train. Yep. Okay. To see my grandfather's grave. You live in the street? No, I don't live in the streets. I am on the street now because my wallet is away. Okay. So I travel and not live in the streets after today. Okay. But it's very hot. Yes, it's very hot. Yes, very hot. Oh, phew. You are a traveler. Well, I've been travelling around, yes. C'est fatigant sans papier, ou là c'est fatigant, j'ai pas de papier. Vous venez d'où? En Algérie. Vous venez d'Algérie, d'accord? Oui, en Algérie. Mon fils il est à l'école ici, dans D'accord. le camp 9-1. Là, je voulais que les papiers, ou là c'est fatigant sans papier, ou là je te jure. C'est de la galère. Et comment vous faites alors pour vivre sans papier? C'est fatigant, ma mère elle me aide. Votre mère en Algérie? En Algérie, elle vous aide? oui, je cherche le travail. Je peux pas travailler parce que je suis sans papier. Il n'y a personne qui vous embauche sans papier? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, l'administration? En plus, j'étais là, j'étais en squat, elle m'a donné les QTF. Vous avez vous êtes sous OQTF là? Oui, parce que je cherche pour dormir. Mon fils il est à l'école. Je peux pas. Elle m'a donné le QTF. Pourquoi le QTF? Parce que je cherche pour le dormir. Je peux pas, je suis une femme. Je suis dehors. Je cherche une association. Je peux pas trouver association pour midi. All right, well, I have stayed here for a couple of nights. No fun. No fun? Oh, no fun. No fun. Worst place to be homeless is Paris. Oh, bad. Why? Tell me. Oh, bad. Insecure. I'm not insecure. I'm okay. Yes? This country seems very cruel. Very cruel people. My great-gran, French. Okay? I thought better of France. Bit disappointed. Okay. Very sad about it. Okay, bad experience. First experience was a good one. Second one, bad. And when was I the feel first? sorry for some of these people. There are a lot of people in the street. Walking about, yes. Sores in their legs. Oh, tough. Drugs, a lot of drugs. No, a lot of people. Yes. I wouldn't say a lot of drugs. No, not at all. I would say a lot of vulnerable people that have got issues in France. Alors il y a quelqu'un qui veut pas apparaître dans la vidéo mais qui m'a dit en off
que là, dans cette rue juste là, il y a beaucoup de gens qui achètent et qui consomment de la drogue et qu'en fait, ils appellent ça entre eux la pharmacie. Il m'a dit que c'était un peu tendu pour filmer, on va voir. Apparemment, ce coin-là. Bonjour. On filme pas, on filme pas. Bah non, mais regarde, on filme là-bas. Bah non, on est dans la rue. On est dans la rue. C'est tendu, hein. Putain. Avec une caméra cachée ici, quoi. Et là, on est devant, regardez, on est devant la gare du Nord, hein. Sortie officielle de la gare du Nord. Il y a un agent de sécurité juste là. Et là-bas, c'est la pharmacie, quoi. Putain, ce truc de fou. Hein. Ce truc de dingue. Et les gens, quand ils sortent de la gare du Nord, les touristes qui viennent du nord de l'Europe, ils arrivent ici et ils tombent sur ça, quoi. Ok. D'accord. Tout va bien. Et donc, en fait, les touristes, concrètement, ils voient des agents de sécurité. Et juste derrière, des mecs qui se droguent et qui vendent de la drogue et tout. Ça doit leur faire bizarre, je pense. Ce truc de fou, j'hallucine. J'en ai vu des trucs à Paris, hein, mais là... c'est vraiment au vu et au su de tous, quoi. Le trafic de drogue en pleine lumière. Ce truc de dingue. C'est un truc de dingue, quoi. L'impuissance publique. L'impuissance publique. Franchement, t'es d'accord avec moi? C'est un truc de marteau, non? Eh, il est midi, hein. C'est pas 19h dans des coins reculés de Paris, là. Il est midi, gare du Nord, en plein centre de Paris. Pourquoi vous êtes parti d'Algérie? Il n'y a pas de situation en Algérie, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation en Algérie. Il n'y a rien en Algérie. Et ici non plus, il n'y a pas de situation apparemment. Non, il y a situation pour pour mon fils, et la situation, l'étude ici, c'est très bien. Et après, quand on a les papiers, la situation ici, non. Ouais. Quand il y aura les papiers, on a la situation ici. Là, je suis dehors, je suis un peu partout. Je suis hébergée, j'étais hébergée avant avec le tata de mon fils. Après, elle m'a dégagée, elle m'a dit ramène tes affaires et tu dors. Vous dormez dans la rue aussi? Je dors, non, je pas un peu partout. Je pas dans la rue, un peu partout avec mes copines, avec mes amis, parce que j'ai pas de famille, je suis toute seule ici. Sauf le tata de mon fils. Et vous mangez tous les jours à votre faim? Tous les jours vous mangez? Sauf mon fils, mon fils mange, je mange. Votre fils il mange, mais vous, pas toujours. Et vous faites la manche? Non, jamais. Je veux pas. Je sais pas mes droits. Vous recevez pas? Il y a des droits ici, je sais pas les droits. Ah, vous connaissez pas? Sauf que mon fils il est à l'école, je ramène mon fils à l'école, sauf ça. Vous touchez pas d'argent de l'État? Non, je touchais rien. Vous n'êtes pas allé voir une assistante sociale? Non. Là, c'est fatigant. Là, je suis sûre que c'est fatigant. La misère, la misère. Et il n'y a qu'à se pencher pour en trouver, quoi. Ils viennent à moi, en fait. J'ai même pas besoin d'aller les chercher. Hein. La misère est partout, en fait. Partout. Quelques années, je trouve que le monde a beaucoup changé. Quand je dis le monde, bien sûr, pas le monde, hein, je ne parle pas de la Terre. Voilà, mais le monde parisien, je crois qu'il n'est plus le même. Il a beaucoup changé depuis quelques années. On voit beaucoup plus de monde, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit beaucoup plus de monde et beaucoup moins c'est aussi l'insécurité qui est enflammée comme les prix des produits qu'on achète tous les jours, quoi. Il y a une inflation insécuritaire. Si on peut nommer ça comme ça, oui, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est très très différent. Je trouve que il faut que ça
il faut que l'État pense un petit peu à ça. Je pense même que toutefois, il y a des personnes qui ont peur de sortir de chez eux. Oui, bien sûr. Voilà. Notamment les personnes âgées, les personnes un peu fragiles. Voilà. Bien sûr. Les Français surtout. Je pense, je suis d'origine, à la base, je suis étranger. Mais j'ai des amis qui sont français, ils m'ont dit à plusieurs reprises, c'est vrai, non, c'est pas comme avant, je sors moins le soir par exemple. Parce qu'ils ont eu tous des expériences un peu, voilà, un peu flippantes, voilà, si vous voulez, quoi. Donc ils essayent de sortir moins, ils essayent de... pas, moins non, mais ils essayent de sortir au bon moment, quoi, malheureusement, quoi. Voilà. Et c'est triste, hein, je trouve. C'est triste. Il faut que ça change, je pense. Comment, je ne sais pas. Si ça revient toujours à la politique, hein. Voilà. Voilà, j'ai peur de déclarer ma couleur. Les autres ils vont me traiter de raciste et je ne sais quoi. Non, donc, je comprends. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a vraiment qu'à se baisser pour cueillir la misère, quoi. Et ça, c'est dingue. Et j'ai l'impression que c'était pas comme ça avant. Ça a périclité. Ça a périclité depuis quelques années, honnêtement. Honnêtement. Bon, alors, le truc sympa aussi dans ce quartier, c'est les travaux. Qu'est-ce qu'ils font ici? Réaménagement du parking de la gare, votre futur cours de dépose taxi. Alors, il y a des travaux partout. Bon, les travaux, c'est compliqué parce qu'on se dit, bon, c'est quand même utile de rénover, quoi. La plupart du temps. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? À quoi ça sert de vivre dans un quartier comme ça, là, comme il sera tel qu'on le voit sur la photo, si en fait c'est plein de gens craqués, zombies est-ce que la priorité, c'est pas plutôt de résoudre le problème social, quitte à avoir des trottoirs un peu moyens, plutôt que d'avoir un super truc comme ça, là, soi-disant, pour très cher d'ailleurs, mais avec une insécurité énorme et des gens louches à tous les coins de rue. Le calcul politique, là, à mon avis, il est à revoir. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Hein. Alors comment ça se passe ici, en termes de sécurité, puisque c'est votre métier? Bah, en termes de sécurité, c'est chaud? Des fois oui, des fois il y a des problèmes avec les taximans. Ah oui? Ouais, par rapport à plein de choses, mais bon, je pense que les agents de sécurité sont là pour gérer la situation. C'est-à-dire qu'en fait là on a des agents de sécurité qui gèrent le flux de gens qui veulent prendre le taxi. Ouais, il y a des agents de sécurité qui sont là pour veiller sur la sécurité des voyageurs. Et aussi il y a un groupe de salafins. Leur mission c'est uniquement pour gérer les flux. C'est eux qui donnent les taxis aux clients. Mais sinon ils craignent pour leur sécurité les voyageurs? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir les bon, voler? Pas du tout, non. Mais il peut y arriver de temps en temps. Mais bon, je pense que les gens, c'est qu'ils font bien leur taf par rapport à ce qui se passe ici. Okay. Ouais. En tout cas, ils sont nécessaires. Bah, ils sont nécessaires, oui. Sinon, sans agent de sécu ici aussi, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc tous ces gens-là sont passés par l'endroit où je suis moi-même passé tout à l'heure avec les drogués et les vendeurs de drogue. Tranquille. Première image de la France qu'ils ont. Et en fait, ils attendent pour prendre le taxi. On va aller parler avec eux. Have you seen the drugs addicts around the gare? No. No? Oh, yes, around the station. Around the station. Oh, yes. Oh, yeah. And what do you think about that? I see it for the first time because I have been before in Paris, but I never see this. Never see this before. We know it, but it's the first time I see it. Yeah, it's not nice. No, it's terrible. Bon, on a un aperçu de ce que peuvent penser des étrangers qui débarquent en France. Voilà, c'est moyen quoi. Très moyen, l'impression évidemment. Je passe littéralement tous les jours ici là, pour aller au boulot. They all walk about with sores in their legs. It's like the walking zombies. Like zombies. Zombies, walking zombies. Take care of you, take care. Oh, I will try, my friend. All I can do is pray that he watches over me, because nobody else does. The state, the French state, forgot the people. Yes, but do you not think they're disposing of them? Yes. Using them? Yes. And then disposing of them? Yes. You know what I am saying? Yes, it's true. Using them? Yes. And then
Regarde, elle est trop marrante. Dans sa petite tente, tranquille. Une Écossaise en voyage. Ah, dis donc, elle a du courage. Hein. Elle trouve aussi qu'il y a un air de Zombieland ici. Et effectivement, c'est le cas. Alors là, maintenant, on va faire un truc. Tout près d'ici, il y a une salle de shoot. Une salle de consommation à moindre risque. Où donc les consommateurs de drogue peuvent aller et puis consommer leur drogue dans des conditions sanitaires meilleures que dans la rue. Et elle est juste à côté, là, ce qui n'arrange pas les choses d'ailleurs du quartier. On va y aller. Ah oui, c'est à côté de l'hôpital, d'accord, ouais, logique. Hôpital Lariboisière. D'accord. Hôpitaux sinistrés. Hein. Pour ceux qui sont allés aux urgences dernièrement, complètement sinistrés. Attente hallucinante, manque de personnel, manque de lits. L'enfer, les hôpitaux là. Les hôpitaux français sont en plein collapse, dans un silence relatif. C'est assez fou ce qui se passe. Assez fou. Et puis toute la médecine, hein, la médecine générale aussi. Les spécialistes, n'en parlons pas. Maintenant, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, quoi. Non mais c'est fou. Ok, donc elle est là, la salle de consommation à moindre risque. Accolée à l'hôpital, ce qui est logique. Ok. Bon, il y a une queue devant. À l'intérieur, on ne peut pas voir les gens évidemment, c'est logique. Il est 13h donc c'est très calme. Vous êtes au courant pour la salle de shoot juste à côté? Bah ça fait longtemps qu'il est là. Et ça va, ça pose pas de problème dans le quartier? Oh si quand même. Vous voyez de temps en temps des choses? Voilà. Des choses qui sont pas mal à voir. Ouais. Ouais. Vous voyez passer des fois des gens un peu louches? Oui. Bah oui, un peu bizarre. Ça fait pour ça. C'est fait pour ça. Et ça porte préjudice à votre commerce? Oui, oui. Énormément. Quand il y a des gens qui mangent tranquillement en terrasse et puis ils voient des choses horribles, bah oui. C'est pas bien. Pas bien pour notre commerce. Vous vous êtes plaint auprès de la municipalité ou pas? Oui, il y avait pas mal de... Comment dirais-je, ouais, fait du courrier, pas mal de choses, mais ça reste toujours pareil. Ça change rien. Et la police est présente quand même? Oui, elle passe de temps en temps, mais la police, elle peut pas être là tout le temps, du matin au soir. Et ouais, le soir ici, l'ambiance, elle doit être lourde, non? Ouais, ça dépend, ouais, parfois. Le bar, le Magenta, très belle terrasse. Donc là en fait il fait très beau, très chaud et les gens sont à l'intérieur, ils sont pas en terrasse. Voilà l'ambiance. Oh, non, ça va, oui, il n'y a pas trop de soucis comme quelques années passées, un peu plus calme par rapport à quelques années passées. Ah oui. Un peu, toujours, il y a un peu de vol, un peu comme les voyous comme partout. Hein. En France, on s'est mélangé c'est tout, voilà. C'est bien, ça se passe bien pour moi. D'accord, ok. Je suis parmi eux, ils me respectent. Je ne trouve pas de soucis. C'est vrai que là on est à 2 pas de Barbès, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. On est vraiment à quelques centaines de mètres de Barbès. Ok, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actu, mais là à quelques mètres d'ici, il y a un cadreur de TF1, Guillaume, qui s'est fait massacrer, il s'est fait taper dessus à coups de planche et d'extincteur par un SDF. Ça s'est passé juste là. On y va. Ok, donc là, il faut faire gaffe quand même parce que un homme s'est fait massacrer juste là, quoi. Donc on va faire attention. C'est à l'embouchure de la rue du Faubourg Poissonnière que Guillaume, donc caméraman pour TF1, s'est fait frapper par un SDF. Ok, donc je vous explique le contexte. Nous sommes ici à l'embouchure du Faubourg Poissonnière avec Barbès, à 100 mètres de la gare du Nord. Et en fait, juste là, Guillaume, un cadreur pour TF1, s'est fait agresser et est mort à l'hôpital 2 mois plus tard, là, il y a quelques jours. En fait, il venait à Loca Image, un magasin de location vidéo qui est juste là, qui est connu pour ça. Et il a croisé la route d'un SDF algérien. Apparemment, ils se sont embrouillés. Donc, selon la version du SDF, Guillaume l'aurait insulté. C'est la seule version qu'on ait, puisque Guillaume est
mort à l'hôpital et il est resté dans le coma, donc il n'a pas pu, lui, donner sa version. Mais selon le SDF, donc Guillaume l'aurait insulté, ce qui fait douter la famille de Guillaume. C'était pas dans son caractère apparemment d'insulter les gens comme ça. Mais donc dans tous les cas, il se passe quelque chose, il y a des frictions entre eux et le SDF le suit jusque là, jusqu'au 172 et lui balance une planche à la figure, à ce niveau-là, à la tête, et en un coup le met au sol, donc dans un état semi-comateux. Les services d'urgence viennent, le prennent, l'emmènent à l'hôpital et Guillaume meurt 2 mois plus tard à l'hôpital. Donc une agression d'une extrême violence, apparemment gratuite pour pas grand-chose. Sur YouTube, abonnez-vous, YouTube. 1, 2, 3, vive l'Algérie. C'était sûr. Donc voilà l'affaire. Ça s'est passé là. Et on est tout près de Gare du Nord. Hein. Et ça s'est passé en plein jour. Important de le mentionner ça. C'est-à-dire en fin de journée, vers 16-17 heures. Paris intramuros. Moi, je travaille à l'intérieur. On a entendu du bruit comme régulièrement. On est sorti, on a vu un homme allongé, des personnes autour, la police qui arrive par la suite. Voilà. C'est triste pour ce monsieur-là parce qu'il ne demandait rien à personne. Hein. Il est en train de faire sa vie. Il est tombé sur un des clandestins qui traîne près du métro Barbès que la police ne veut pas faire son travail. C'est-à-dire les déloger une fois en tout et pour toutes. Non, ça continue tous les jours. Il y a des agressions encore hier. Il y en a 2 qui se sont fait agresser, ils se prenaient des claques par 3 mecs, ils n'osaient même pas parler les gars. Là j'ai vu l'agression. Les mecs ils se prenaient des claques et des claques. La personne elle ne ripostait pas et donc ils ont profité pour continuer à donner des claques. Jusqu'à ce qu'ils lui ont pété le nez. Waouh. Il dit oui, mais le gars n'a pas été porté plainte. Voilà quoi. C'est tous les jours et la police ne fait pas son travail. Si la police ferait son travail près du métro Barbès, il n'y aurait pas des agressions dans les rues adjacentes. C'est tout. C'est tout. Le travail n'est pas fait par le commissariat du 18e. Vous vous sentez abandonné par la police du 18e qui ne fait pas son travail. D'accord. C'est un quartier maghrébin africain. Personne n'a à redire contre ça. Mais pas un quartier de clandestins. Des gens qui sont là sans foi ni loi, ils font en prison, ils restent 1 semaine, 1 mois, ils ressortent et ils repartent au charbon ici. Et on leur donne un asile qui est prolongé automatiquement. Faut arrêter. Il y a 2 mois, un caméraman de TF1 s'est fait frapper ici, il est mort à l'hôpital quelques mois plus tard. Vous avez entendu parler de cette histoire? Non. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? L'horreur. Ouais. Vous avez peur, vous, quand vous marchez dans les rues de Paris ou pas vraiment? Non. Non. D'accord. Vous ressentez pas de tension, de pression? Si, bien sûr. Mais je fais attention et puis je sais que c'est une ville qui est pas... C'est une ville qui peut être dangereuse, mais il y a quand même vraiment pire dans le monde, quoi. Il y a toujours pire. Voilà. Merci, au revoir. Juste là, il y a un caméraman de TF1 qui s'est fait frapper à coup de barre de fer et de extincteur et il est mort à l'hôpital quelques jours. Quelle heure? Hein? Quelle heure? À quelle heure? Ouais, quelle heure? Il y en a quelqu'un qui est mort. Hier, aujourd'hui? Non, c'était il y a quelques semaines. Non, ici? Ouais, ici, ouais. Non, frère. Ah si? Non. Il s'est fait frapper par un SDF. Là? C'est qui le SDF qui est mort? Hein? Non, c'est le caméraman qui est mort. Caméraman? Ouais. Il y a le SDF qui a frappé le camion? C'est ça. Tu sais, frère? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Jamais de la vie. Ah si? Voilà, jamais de la vie, frérot. Les SDF, très bien, voilà. Ok. Voilà, faut arrêter. Moi, je suis d'origine algérienne. Hein. Mes parents sont maghrébins d'Algérie. Je suis né ici. Mais ça fait 30 ans que je suis ici. Et je vois que ça va de plus en plus mal. La nouvelle génération qui vient, là, elle est sans foi ni loi. Une vieille est venue me demander asile parce qu'elle était poursuivie par 2 personnes qui voulaient lui arracher sa petite chaîne. Elle me demande asile. Elle est restée 1 heure dans la boutique à attendre que les deux voyous partent. Et en plus, ils sont rentrés dans la boutique pour demander qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, vous laissez tranquille cette dame, elle fait partie de ma famille. Elle me dit, non, elle ne fait pas partie de ta famille. Je suis une dame française, toi tu es arabe, elle n'est pas arabe. Je lui dis, qu'est-ce que tu en sais de ma famille? Je fais 20 ans, ne reste pas là. Ils sont restés 3/4 d'heure sur les scooters à attendre, avec l'écume aux lèvres, 2 drogués qui voulaient attaquer une vieille de plus de 70 ans. Elle me demande d'asile. Je vais lui refuser l'asile. Je dis, non, madame, restez là. Ils sont rentrés, j'ai fait face à eux. Et après, ils m'ont même envoyé une autre personne qui est venue me menacer de dire que je n'avais pas à intervenir sur les affaires qui se pratiquaient dans le quartier. Vous vous rendez compte?
70 ans la dame. Elle partait déjeuner, souper chez des amis, avenue de Truden, juste à côté. Elle sort du métro, qu'est-ce qu'elle demandait à ces gens-là? Rien. Elle était en panique comme ça. Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà Personne n'a trop osé parler parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi? Peur de ces racailles là? Moi j'en ai pas peur. Moi je leur dis comme ça, bonjour, coucou, pour essayer de tenir une distance plus ou moins sympathique. Mais ils peuvent pas savoir comment je les hais. Bon, on va retourner là-bas, on va faire des petits plans de coupe tranquillou. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Attends, vas-y. Ça crie là-bas, ça crie. Okay. Donc là, ça crie, on va aller voir ce qui se passe. Ah oui, c'est un monsieur qui est un peu bizarre. Je peux le filmer. Vas-y, regarde, c'est lui là-bas. Il crie sans raison. Donc ça, c'est de plus en plus courant. C'est des gens manifestement psychiatriquement instables qui errent dans les rues, qui se sont pris en charge par personne, qui crient. Ça, c'est le quotidien. Quotidien des Parisiens. Je vais m'abonner. Vas-y, le média pour tous. Abonnez-vous, likez, commentez, mets la petite cloche. Je vais mettre la petite cloche. Le Vas-y. média généraliste. Le média pour tous. Ah, média pour tous. Sur YouTube. S'abonner. Ah ouais. Quand même, hein. Quand même, hein. Ah bah quand même. Quelqu'un. Eh ben, quelqu'un, je sais pas. Mais j'essaye. Vas-y. Comme ça, j'ai les notifs. Toutes les notifs. Toutes les notifs. Ah, t'es au top. Merci, courage à toi. C'est pas facile ce que tu fais. Aussi, frérot. Il fallait que je fasse un reportage pour leur parler. D'habitude, je les esquive. Je pense un peu comme tout le monde. Ça nous saoule un peu de leur parler, j'avoue. Mais là, en fait, il a été sympa, le gars. Très cool. Et ça se passe bien? C'est quoi l'ambiance ici, là? Gare du Nord? Bah, Gare du Nord, bah, c'est les gens comme ça. Hein. C'est les gens de la rue et tout ça. Ça craint un peu, non? Bah, pour moi, non, parce que je suis protégée ici. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que je suis leur petite sœur. Ah oui, d'accord. Et c'est dangereux pour qui, alors? Bah, ça dépend des gens, en fait. Il y en a des gens qui sont bien, il y en a des gens qui sont pas bien. Il faut faire attention, en fait. D'accord. Donc, voilà. Et comment on reconnaît les gens bien des gens pas bien? Bah, c'est à la façon de leur tête. Ça dépend que s'ils s'énervent ou si c'est de l'agressivité. Il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette, de vendeurs de cigarettes. C'est un truc de fou. Juste derrière moi, là, il y a des vendeurs de cigarettes. 1, 2, 3. Il y a un mec qui achète des cigarettes, là. C'est cosmopolite. Ouais. Ouais. Mais l'ambiance est bonne, on se sent en sécurité ou pas trop? Ça dépend des fois. Ouais. Ça dépend des fois. Je pense que pour des personnes qui viennent de l'étranger, ça peut sembler parfois un peu... déroutant. Un peu déroutant, c'est le mot. Entre les taxis, entre ceux qui ramassent, entre les gens qui sont un peu perdus, on va dire. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a une bonne sécurité à l'intérieur, donc ça va. Une fois qu'on est à l'intérieur, ça va. Aux abords, c'est un peu plus compliqué parfois. Ok. Vous passez tous les jours ici? Toutes les semaines. Toutes les semaines pour bosser? Je pars en Belgique travailler, ouais. Ah oui, d'accord, Ouais, ok. ouais. Vous n'avez jamais rien arrivé? Jamais. D'accord. Il Jamais, faut le dire. Hein, bien sûr. Il faut le dire quand ça va bien aussi. Ça va très bien même. Ça va très très bien. Bah voilà. En général, les gens sont quand même assez respectueux. Ouais. Ouais. Ok. Faut pas faire attention aux gens. Il y a des gens de tous les milieux, il y a des gens perdus, des gens qui savent où ils vont. C'est quand même un peu dans une gare. D'accord. Il y en a qui restent à quai tout le temps, il y en a qui prennent le train. C'est pas Macron qui avait dit un truc comme ça? Je sais pas, j'espère pas. Il y a les gens de rien et les gens, je sais plus quoi. Les gens de rien, c'est quand même assez fort. Oui, il a dit ça. Ah, Ouais, moi, j'aurais pas dit ça. Une phrase macronienne. Non, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. J'aurais dit, il y a des gens qui restent à quai et des gens qui partent. Ok. Il y a des gens qui vont travailler, des gens qui vont retrouver leur famille. D'accord. Il y en a pour tout le monde. Comme partout d'ailleurs. Oui. C'est pas qu'aux abords des gares, on peut trouver la bonne ambiance et la moins bonne ambiance un peu partout. Ah, regarde, il y a un contrôle de police. Ils sont là, en vélo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Dites-moi, monsieur. Il y a un monsieur qui me parle et qui a l'air de... Il met des zubis, ouais, c'est pas très cool. Dites-moi, monsieur, exprimez-vous. Bon, en tout cas, j'étais en train de dire donc qu'il y a un contrôle de... Enfin, je crois un contrôle de police. En tout cas, il y a des policiers, ils sont nombreux. Hein. Mais ils sont à vélo. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de locomotion pour rattraper les gens, le vélo. C'est vrai que tu vas un peu partout, mais si un mec est en scooter, tu fais comment?
Bah tu fais pas. Surtout quelqu'un qui n'a pas vraiment de papier, franchement c'est difficile, c'est de la galère. Parce que tu travailles ici, peut-être tu travailles au black, il ne va pas te payer. Il y a des entreprises qui embauchent les gens au black. Des centaines. Ah oui. Des centaines. Mais seulement, ils le font bouche à l'oreille. Ah oui. Oui, parce que c'est interdit par la loi. Des grosses entreprises aussi. Même des grandes entreprises. Ah oui. Ouais. Mais ils le font soit avec des faux documents. Eh oui. Ouais, ça parce que lui il est couvert. Soit des petites entreprises, soit dans la restauration, le BTP. Ouais. Ça aussi, ils prennent des gens parce qu'ils ont besoin de ces gens-là. Pourquoi? Ils travaillent avec un salaire faible. Je veux dire un salaire minable, en quelque sorte. Et puis, ils acceptent toutes les conditions défavorables. Ils les acceptent. Puis, il y a certaines personnes qui n'ont pas un certain bagage, ou bien comment réclamer leurs droits, comment contester, tout ça. Ils sont moins grèves, ils sont moins récalcitrants. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, ils se retrouvent en train de travailler. C'est de l'esclavage moderne. Moi, je demande à c'est le président Macron ou bien comment on appelle, Gérard Philippe. S'il va regarder les messieurs, aider ces gens-là. Aider ces gens-là parce que la France a besoin de ces gens-là. Ces gens-là aussi, ils sont là pour servir et aider la France. Ensemble, ils vont aller de l'avant. Il y en a un en centre de rétention. Il s'est fait arrêter 3 ou 4 fois. Ils l'ont relâché, il n'a jamais été expatrié. Ouais. Je le vois, je le connais, je lui parle à cette personne-là. On m'a dit, on l'a arrêté. Il va être expulsé, il est en centre de rétention. 1 semaine après, il est ressorti. 1 mois après, la police, elle la rattrape. Il le garde encore 1 semaine en centre de rétention et il le relâche. Qu'est-ce qu'elle fait, la justice? Qu'est-ce qu'elle fait? Il a un avis d'expulsion. Pourquoi il ne le fait pas? Il n'y va pas jusqu'au bout. La dame ne sort plus de son magasin. Trop dangereux. Mais c'est normal ou pas? C'est normal de quoi? Il y ait autant de drogués dans la rue comme ça. Tout à fait normal. Quand toi tu filmes, quand tu filmes, c'est comme ça. Et en même temps, s'ils sont ici illégalement, la loi voudrait qu'ils repartent chez eux. Oui, je comprends, mais... Software network designer has the right to die. Yes, that's it. Okay, fuck off.